Солнце. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Bienvenue dans l'épisode 2 de la communauté de Trolls, qui sera apparemment le dernier que je compterai. Ouais, c'est ça, casse-toi, tu pues. Il a dit Sorin OK Shield 2. Et qui a besoin d'un compteur dans une histoire en 2015, quoi? C'est année 2000. En plus, il a l'air moins vivant qu'un parapluie noir abandonné un soir de novembre. Ouah, t'as failli faire d'une insulte quelque chose de poétique. Je te tire mon chapeau. Bah moi je l'aimais bien. Vous faites chier là. Le nain a raison, vous êtes un peu trop méchant. Mais t'es qui, toi? Bref, c'est donc après tant d'années de bons et loyaux services que je vous quitte pour vous laisser entre les mains de cette bande d'abrus, de héros. De héros. Nous les retrouvons alors dans cette fameuse taverne, dans le pays de Dain, animée par les groupes de country du coin, les beuveries et les rires des badauds, le lendemain de la soirée mouvementée qui les a vus manquer se faire évacuer à coups de tabouret de l'auberge où ils avaient loué des chambres. C'est après une bonne nuit de sommeil et l'esprit reposé qu'ils firent exactement comme la veille et se boirent la gueule. Sauf Galine, évidemment. Mais, dans les ténèbres d'un coin reculé de la salle commune, où tous boivent et mangent, un étrange personnage, coiffé d'un chapeau noir et de vêtements longs, couverts de boue et armé d'une épée battant à son côté, les regarde avec avidité et intérêt. C'est avec la pipe fumante aux lèvres qu'il écoute leurs boniments et leurs engueulades successives, arrosées de bière et de vin de piètre qualité. Qui est-il? Ça, celui le sait. Eh, ma mignonne, apporte-moi une autre chopine. J'ai le gosier qui refroidit. Tout de suite, mon mignon. Je rêve ou on est en train de faire strictement la même chose qu'hier soir? Pourra. Tu préfères retourner dans les cachots des elfes de Tranduil? Non, ça ira, merci. La gueule de bois que je me tape. Tavernier, un autre verre d'eau. N'importe quoi. Il faut combattre le mal par le mal. Amène plutôt un autre pichet de vin. J'espère que vous avez de quoi payer. Je l'espère aussi. J'avoue que, même moi, je m'ennuie un peu. Je sais pas grand chose de cette aventure. Aventure? De quelle aventure tu parles? Je sais même pas pourquoi je suis revenu avec moi. C'est en tout cas pas pour ta présence d'esprit et ton verbiage fleuri. Ne fais pas l'innocent. Tu nous as également parlé de ton projet farfelu, là. Tu sais, avec cette stupide communauté de héros de la Terre du Milieu, avec à leur tête le beau Boromir. Hein? Moi j'ai plutôt entendu qu'il s'agissait d'Aragorn, à la tête de cette bande de bras cassés. Bah, ce sont tous les deux des humains, aussi bêtes que laids. Alors, quelle importance? L'important, le nain, c'est qu'il y en a un qui est magnifique et charismatique, tandis que l'autre fait plutôt flipper. Arrête, Hilda. Sérieusement, Aragorn a beau être accro à sa queue de velours et un baiser invétéré, aucun de nous ne lui arrive à achever. Il est l'honorable et grand-fils d'une longue et prestigieuse lignée qui restaurera la paix et un royaume des hommes unifié. C'est déjà un héros, et cette communauté de l'anneau va faire de lui une légende éternelle. Et regardez-nous, ouais, j'avais pensé les suivre en loose dé, furtivement, pour apparaître au moment propice et leur sauver les vies. Car ils auront besoin d'aide. Après tout, ils sont que 1, 2, 3, 4, 9 contre toutes les forces maléfiques sur ces terres. Mais c'est nous, la bande de bras cassés. Un homme du nord désarchanté qui sombre dans l'alcool. Une nymphomane gondorienne, très dragueuse. Un elfe gothique et féminin à l'extrême qui a fui son pays. Un nain voleur récidiviste. Et un foutu gobelin, trop frêle et albinos pour pouvoir rester parmi les siens. Pas de quoi faire des héros. Encore une réplique piquée au hobbit. Mais ta gueule, toi.
Ouais, eh bien, peut-être un voleur et récidiviste, mais lui, au moins, hier, il a tiré son coup. Hein? Quoi? Ne fais pas l'innocent, je t'ai entendu, toi et ta belle. Tu dois avoir un sacré gros asticot dans le pantalon pour qu'elle l'appelle mon précieux sans arrêt en sifflant et gémissant. Hein? Que quoi? Mais que... Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Je n'ai pas... J'étais seul dans ma chambre. Ça devait venir de celle d'à côté. Mon précieux, ça me dit quelque chose. Mais impossible de me souvenir quoi. Voilà donc pourquoi il a demandé à avoir une chambre tout seul. Je te signale que tu as fait de même, mademoiselle la baveuse de la bouche d'en bas. Et pourtant, personne ne vient t'emmerder avec ça. Et alors? Au pire, Galine, il fait bien ce qu'il veut. Mais t'aurais pu partager un peu quand même, merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de queutards? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, voilà vos commandes. Maintenant, on va parler de choses importantes. Vu ce que vous avez déjà consommé, j'espère que vous avez de quoi allonger la monnaie. Et cette monnaie, je la veux de suite. C'est-à-dire que... c'est pour moi. Gardez la monnaie, monsieur le tavernier. Il est important de récompenser un labeur comme le vôtre, au-delà du prix que vous demandez. Eh bien, je vous remercie, mon bon monsieur. Hé, vous avez entendu les autres? C'est comme ça qu'il faut me traiter. Ah ta gueule, putain. Et serre-nous donc encore de la bière. Putain de connard, mon cul, base de passe. Eh bien, le bonjour, noble compagnie. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Salut, monsieur Chapeau. Bonjour. Je vous remercie. Voilà une charge chandelle. Aucun de nous n'avait de quoi payer. Pas même les genres. Bah si. Moi j'avais de quoi payer. Mais pour ma gueule. Je vais pas payer pour des cons dans votre genre. Mais quel connard. Tous pareils, ces foutus nains. Eh bien, c'est un heureux hasard. Pomper les hobbits, c'est toujours aussi mal. Plaît-il? Ah? Oups. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est apparu comme ça dans mon cerveau. Permettez-moi de me présenter en ce cas. Je m'appelle Pharos et je suis un magicien. Mais... Magie quoi? Il a bien dit magicien? Genre, waf waf? Mais non, magicien. Vous savez, les messieurs qui chapeau pointu là, les magiciens. On dit magicien, pas magicien. Alors, nouveau venu bizarre, c'est de te foutre de nous. Mais non, c'est bien ce que je vous dis. Je suis un magicien. Ce qui veut dire? Eh bien, j'utilise la magie. C'est plutôt simple, non? Oui, donc un magicien. Quelle herbe il a fumé, mais putain, j'en veux. Pas exactement. Si vous êtes un magicien, vous devez connaître Gandalf. Les deux mages bleus partis à l'est, Radagast et Saruman. Vous savez, les Istari, c'est les maillards envoyés par Eru en terre du milieu pour la protéger, bla bla bla. Comment se fait-il que vous sachiez cela? Êtes-vous un espion de Margot? Non, j'ai juste lu le bouquin. De quel bouquin il parle? La Bible de la cuisine du Rohan, sans doute. Ou la bibliographie d'Alice Cooper. Eh bien, oui, je les connais, un peu trop d'ailleurs. Je fais partie de la seconde vague d'hystérie, appelée les magiciens. Mais pourquoi suivre ce chien? Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien, Mon Dieu, il a une queue. Eh bien, vu sa pilosité faciale, j'aurais pensé que tu t'en serais déjà rendu. Mais non, abruti. Une queue de chien. Oh, elle me fait abuser, quoi. oh les gentils toutous! Oh, mais c'est qu'il demanderait! Eh bien, maintenant que votre choc ridicule est passé, il a une queue. Je crois qu'on va pouvoir discuter de choses sérieuses. D'équitation? De scarification?
Des mystérieux hommes tout nus schizophrènes? Qu'est-ce qu'il a... Des jolis chiens tout mignons. Il a une queue, putain. Non, je suis là pour vous exhorter à poursuivre votre quête, pour que vous partiez de la communauté de l'anneau, qui aura, selon toute vraisemblance, grand besoin d'assistance, car malgré leur bienfaisance, ils risquent de se retrouver avec plein de semences. Et dans le cul! Et moi qui m'attendais à un Ah, truc tout un de peu suite, bizarre. ça fait du sens. Comment c'est trop joli. Une queue, bordel! Alors, selon toi, on devrait les suivre. Et quoi? S'inviter à la fête? Proposer de partager les vivres? Une tournante sur Hilda? Porter chacun son tour unique? Ils nous chasseront, c'est certain. C'est bien la première fois que je t'entends dire des choses si sensées. Un peu de sympathie, c'est pas de refus, dirait-on. C'est pour cela qu'il nous faudra faire preuve d'une grande discrétion. Il faudra leur cacher jusqu'au bout que nous les assistons, ne révélant notre présence que si nous le devons. Ça nous causera moins d'emmerde et nous protégera d'un quelconque rejet de leur part. C'est bien joli tout ça. Et on ne sait même pas où ils sont, ni par où ils vont traverser les monts brumeux. Connaissant Gandalf, il ne voudra pas passer par la Moria. Parce que tu connais Glandalf, toi. Eh bien, oui. C'est lui qui m'a libéré. Quand j'étais chez Thranduil. Avec Gollum. Petit cachotier, tu connais des stars, dis donc. Putain, C'est qui, Gandalf? Ils ont pas capté. Ah, eh bien, nous saurons de quoi il en retourne. Saruman a ses crébins, mais moi, j'ai mieux. Une queue, une queue, une queue. Mais putain, t'es dégueulasse. Pardon, je supporte mal la tension dramatique. Mon fidèle ami. Boule! Série commence à devenir bizarre. Une queue, putain, une queue. Bordel de merde, vous êtes con ou quoi? Mon pauvre petit Piaf. Attends, viens là que je te retire cet os de ragondin que tu as dans la gorge. Ah, putain, merci papy, ça va rudement mieux. Et un oiseau qui parle. Disney a aussi racheté les œuvres de Tolkien? Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Rien. Bon, si je peux enfin servir à ce à quoi je dois servir, voici mes observations de l'avancement des choses. Vas-y, on t'écoute. N'est-ce pas vous autres? Ça change de toute façon. C'est un piaf ou un hibou? Bien, j'ai retrouvé la communauté, il y a 3 jours de ça. Ils tentaient d'escalader les montagnes, mais Saruman leur a bloqué la route avec des éboulements et des avalanches. Cet enculé est si fort que ça. Ouais, apparemment. Ou des meilleurs de station de ski. Que la queue. Ta gueule, toi. Ils ont fait demi-tour et longent à présent les montagnes direction plein sud. Et vois vu là, que le passage c'est par le mort. sud est surveillé par Saruman et ses oiseaux de malheur, ça ne leur laisse que... La Moria. Une queue, putain de bordel de merde. Ce connard a une putain de queue. Il fait froid ce matin. Oui, ce n'est pas le meilleur de présages. Mais arrêtez avec vos superstitions de grand-mère. C'est qu'une brune de novembre. Chez nous, on dit que c'est parce qu'un asile a pété. Et dire qu'il est du voyage. Je suis pas mécontent de reprendre la route. Je commençais à prendre racine sur ce merveilleux tabouret.
Bon, eh bien, il est temps que je retourne flairer le fion de la compagnie d'Aragorn. De Boromir. C'est pareil. Aïe. Ah, je suis ému de vous voir ainsi partir à l'aventure. 6 compagnons. Vous formerez la communauté de Trolls. Ouais, costaud. RAF. Trop de quoi? Allez, en selle, bande de pignoufs. Souhaitez-nous bonne chance. Je crois qu'on en aura besoin. Pas de soucis. Arrivederci. Dis, Pharos, la Moria, c'est à gauche ou à droite? Ainsi se termine le second épisode de la communauté de Trolls, qui est désormais au complet. Qu'adviendra-t-il de nos aventuriers? Vont-ils rattraper la communauté initiale à temps? Perrune se remettra-t-il de la queue de Pharos? Cette phrase sonne très gay. Vous le saurez dans le prochain épisode. Au cul de la communauté. Allez, maintenant, je me casse. Et surtout, allez bien vous faire enculer par Sauron et sa clique d'orques. Non, s'il te plaît, reste. T'es la seule personne intelligente dans cette série. Scotty, énergie! Il s'est TP, le salaud. On sait même pas à combien de jours de cheval on est de la communauté. On les rattrapera jamais. Arrête d'être aussi pessimiste. Ouais, je crois que je te préférais quand tu buguais sur la queue de Pharos. Oh mon dieu! Il a une queue, bordel de merde!